match. Le coup d'envoi à venir pour la Thaïlande. Les Français donc qui sont à droite, qui défendent dans les zones C et D et qui attaquent sur la gauche vers les zones A et B. Il pleut toujours, vous entendez la pluie dans son ambiance. Et l'arbitre qui donne le coup de sifflet de cette partie. On est dans la zone A. France-Thaïlande, match pour la 7ème place. Si la France gagne, elle ne sera pas dernière de ce tournoi paralympique. Mais il faut marquer. Et on attend que ça avec un ballon déjà dans la surface. Bonne interception de Villeroux qui dégage. Il est dans la zone D. Il repousse cette balle. Ballon contrôlé par le Thaïlandais Ying Chouros. Ying Chouros qui rentre devant la surface. Il a manqué son tir du droit. Il n'a pas réussi à reprendre le ballon. Ça sort en sortie de but dans la zone D. Et le ballon qui va revenir dans les mains de Bartolomucci qui décale sur sa gauche à Wanji. Wanji qui peut contrôler la balle. Il est dans la zone A sur la gauche de l'attaque française. Wanji qui va revenir sur ses pas. Il est le long de la barrière dans la zone A. Wanji qui repasse devant. Wanji qui va dans l'axe. Wanji le tir du droit au sol. Et Ponchai qui a pu se coucher sur sa droite. Le tir manqué de puissance mais première opportunité pour l'équipe de France. La relance de Ponchai s'est déviée par Babacar Niang dans les pieds d'Hakim Areski. Zone C, Hakim Areski qui a dribblé. La première faute de ce match, il a été crocheté. Hakim, j'ai oublié de vous le dire, mais évidemment le saisie foot, ce sont 2 mi-temps de 20 minutes. Et là on est à 19 minutes. Terme de cette première période. 0-0 entre la France et la Thaïlande. Le coup franc à venir pour Frédéric Villeroux. Et on vous donnera aussi le reste du programme de la journée à la mi-temps. Beaucoup de choses pour la délégation française. On est dans la zone C. Ce coup franc qui sera donné dans le camp français avec Villeroux derrière le ballon. Derrière lui, il y a Babacar Niang. Le coup franc qui est donné, qui est lancé avec dans la zone D. Villeroux, zone A désormais. Il a passé la ligne médiane. Villeroux le long de la barrière. Il va contrôler le ballon sous la semelle. Il va revenir sur ses pas. Attention, il est bien pressé par Ying Chouros. Villeroux qui continue à avoir la balle et désormais en zone C. Il va revenir en zone D. Il a tenté une passe du droit, mais il a manqué le ballon. Le ballon qui est dans les pieds de Ying Chouros qui est intercepté. Et nouvelle interception de Frédéric Villeroux dans l'axe. Il est dans le camp thaïlandais, mais c'est repoussé par le numéro 8, Wimolwan. Wimolwan, le long de la barrière dans la zone C, c'est récupéré par Frédéric. Frédéric, la relance du pied gauche. Villeroux qui a cherché donc Wanji dans l'axe. C'est intercepté par Boyaï. Boyaï qui est le milieu de terrain de cette équipe. Pas trop l'habitude de se projeter, plutôt un intercepteur, petit gabarit. Et il est le long de la barrière dans la zone C. Et contrôle le long de la barrière avec Areski et Niang qui essaye de lui reprendre le ballon, mais il a toujours la balle. Boyaï il rentre dans le rond central, il revient sur ses pas, il est dans son camp, désormais zone A. Et il fait une passe devant lui avec Ying Chouros. C'est intercepté par Yvan Wanji sur le côté gauche. Wanji qui perfore, qui percute zone A, il va rentrer, axe. Wanji qui est près de la surface. Interception in extremis de Sanan qui a dégagé en corner. Et le corner, premier corner pour l'équipe de France, premier corner de cette partie avec Toussaint Akpoué qui est déjà en grande discussion avec les Français. Lui qui n'a pas de capuche, il est serein parce qu'il pleut vraiment beaucoup ici à Tokyo. Et le corner qui sera donc de la zone A vers la zone B, de la gauche vers la droite quand on regarde les buts de Ponchai. Et c'est donné avec Wanji. Wanji qui rentre intérieur. Wanji le long de la ligne. Ça a été poussé en sortie de but. La relance de Ponchai et bonne interception. Villeroux. Villeroux dans la zone C. Il rentre, il passe la ligne médiane. Villeroux dans l'axe. Villeroux vers la zone A. Et c'est contré par Boyaï. Les deux capitaines, les deux numéros 10 qui livrent un beau duel. Là, on est désormais le long de la barrière. Wanji et Villeroux qui sont autour de Boyaï. Et Boyaï qui chute, faute de Villeroux, la deuxième faute de ce match. La première en défaveur de l'équipe de France. Ça sera un coup franc dans le camp français, mais assez loin, désaxé sur la droite dans la zone D. Le ballon dans les pieds de Sanan. Il va être arrosé assez clair, item. Là c'est clair qu'il doit être bien trempé. Toussaint Akpoué, le sectionnaire français, son Kawé bleu, blanc, rouge. Bartolomucci, vous l'entendez, qui place son mur. Au coup franc
le numéro 8, Wimolwan et Boyaï derrière lui. Wimolwan qui a frappé du droit. Il a manqué sa frappe, mais ça s'est transformé en passe pour Ying Chouros sur la droite. C'est récupéré par Villeroux. Villeroux qui peut lancer la contre-attaque. Zone B, il passe la ligne médiane. Il a tenté un dribble et le petit pont sur un Thaïlandais. C'est récupéré par Wimolwan et intercepté par Hakim Areski. Solide. Villeroux désormais le jeu qui est ouvert. Zone B, Villeroux qui se crée un chemin vers le but. Villeroux devant la surface de réparation. La frappe du droit, ça passe à côté. Ça passe à côté. Il s'était déporté sur la droite. Il a frappé du pied droit. Ça passe largement à côté. Punchai qui n'a pas été inquiété. Mais c'est bien. C'est bien les bonnes offensives françaises avec Wanji désormais dans la zone A. Wanji qui s'approche de la surface. Assez dommage. Yvan qui avait bien contourné la défense mais qui a manqué sa frappe du gauche. Ça a été dévié par un Thaïlandais. C'est un corner dans la zone A. Encore de la gauche vers la droite. Wanji qui appelle du soutien. Et oui, le festival des parapluies. Parapluies transparents sur le banc. Ils savent tout ça à Kpoué. Il n'a pas peur de quelques gouttes. Et le corner qui est joué avec Areski qui cherche au centre Babacar Niang. La passe était bonne mais Babacar n'a pas réussi à situer le ballon. Il est en possession du cuir dans la zone B. Et Wimolwan qui s'interpose entre Babacar et le ballon. Mais Babacar qui va intercepter. Il est sur la droite et encore une fois il a poussé le ballon. Il n'a pas su le situer pour frapper. La relance de Punchai sur sa gauche. Zone B. Et Ying Chouros n'a pas pu contrôler. Ça sera une sortie de but pour Bartolomucci. La petite passe devant dans l'axe. Le bon contrôle de Babacar Niang. Il est dans le rond central. Il passe la ligne médiane. Il est dans l'axe. Il a tenté une frappe. Ça sera finalement une passe pour Areski qui n'arrive pas à contrôler. Dans la zone B, sortie de but. Et Punchai qui encore essaye de trouver Ying Chouros. Mais bonne déviation de Villeroux vers son gardien. 15 minutes 40 à jouer dans cette première période. Ballon dans les pieds d'Yvan Wanji. La passe du droit à l'opposé dans la zone B. Il a voulu chercher Villeroux. Villeroux qui empêche la sortie de but. Il revient sur ses pas. Il est dans la zone B. Villeroux qui revient dans l'axe. La frappe de Villeroux du droit. Ça passe entre les jambes d'un Thaïlandais. Mais ça passe encore à côté des intentions. L'équipe de France qui domine ce début de partie et ces 5 premières minutes. Et ça sera même un corner. Ça a été touché. Le tir entre les jambes qui a été touché. Donc corner dans la zone B. Dans le coin de la zone B. Donc de la droite vers la gauche. Avec Areski qui demande l'appui de Wanji. Wanji qui va se mettre derrière lui. Le mur à 3 avec Sanan, Wimolwan et Boyaï. Et le corner qui sera joué. Wanji qui a refait ses lacets rapidement. Le corner qui est joué avec Areski. La passe encore qui a centré pour Babacar Niang. Il a manqué sa frappe Babacar, mais il a toujours la possession de la balle. Zone A, il est dans le rond central sur le devant. Zone B désormais, il a fait tout le tour de la défense. La défense à 3 qui est passée par Babacar Niang. La frappe du droit, c'est contré par Sanan. Et ça sera un corner. Beaucoup plus d'occasions. On a l'impression qu'il y a plus d'occasions pour l'équipe de France en 5 minutes que dans tout le tournoi. La Thaïlande qui est une équipe plus modeste, même si elle nous avait surpris au World Grand Prix. Le corner joué dans la zone B avec Areski qui va faire une petite talonnade pour Yvan Wanji. Wanji le contrôle contre la barrière. Wanji qui revient sur ses pas. C'est encore contré. Ça sera un nouveau corner pour les Français habillés en bleu. Wanji qui va se placer dans le coin de la zone B. Encore une fois, re-corner. Re-corner. Et je sais plus, j'ai oublié de te répondre KVDB, mais oui, je t'ai répondu à l'écrit, mais pas de vive voix. On commentera les 2 demi-finales. Je vous donnerai le programme à la mi-temps ou lors du premier temps mort de cette première période. En tout cas, le corner, la pluie qui s'abat toujours sur le parc des sports urbains d'Aomi. Areski qui centre pour Babacar Niang et Babacar Niang qui n'arrive pas à contrôler, mais bonne. J'aime bien cette combinaison. Le centre, vu qu'il est tout seul à chaque fois Babacar Niang, il faut juste que le numéro 7 français arrive à situer le ballon et ça peut donner de belles occasions avec Babacar Niang justement qui a la balle dans la zone C. Il avance dans l'axe. Babacar Niang qui se décale légèrement sur la gauche dans la zone C. Il a tenté la frappe, il a encore loupé le ballon. Et ça sera une sortie de but pour Kazikonu Donpaisan. La relance sur la droite vers Ying Chouros. Contrôle de Ying Chouros devant la surface. Et Hakim Areski qui s'interpose
entre le ballon et le Thaïlandais. Est-ce qu'il va éviter le corner? Non. Corner en faveur de la Thaïlande. Avec le corner qui sera joué dans le coin de la zone C pour les Thaïlandais. Bartolomeucci qui place son mur. Et toujours Toussaint Akpoué qu'on voit en train de donner ses consignes. Trempé, mais le regard toujours froid avec Boyaï qui a le ballon dans la zone C. Boyaï, le super dribble, il est devant la surface de réparation. Et bah heureusement que c'est pas un gros frappeur et qu'il n'avait pas cette science du but, Boyaï, parce que sinon il aurait pu nous faire mal. L'interception avec Wandji qui part en contre-attaque. Wandji dans la zone B. Wandji qui cherche le ballon qui va être contre la barrière. C'est repoussé par Sanan. Sanan, le ballon qui est toujours le long de la barrière avec Wandji qui s'interpose devant Yingxu Rose. Areski désormais, Wandji, le ballon dans les pieds du technicien français. Il passe la ligne médiane, il est dans la zone A. Wandji qui va être contre la barrière, il a poussé trop loin son ballon. Ah, il s'agace Yvan Wandji. Et le ballon qui est trop long. 0-0 et 13 minutes 40 à jouer dans cette première période. Areski qui a protégé la longue relance de Ponchai. Ça sera donc une sortie de but à l'opposé pour la France. Bartolomeucci qui décale sur sa gauche. Yvan Wandji, le contrôle d'Yvan Wandji au niveau de la ligne médiane dans la zone A. Il renverse à droite avec Areski, zone B. Areski qui revient sur ses pas, il passe la ligne médiane, il est zone C. Il a reculé, il a voulu faire une passe en avant vers Wandji. C'est intercepté par Boyaï. Mais Wandji bien joué au duel. Wandji qui reprend la balle dans la zone A. Wandji qui a le contrôle toujours, il va s'approcher de la surface de réparation. La frappe de Wandji, c'est totalement dévissé, dommage. Et le ballon qui sera dans les pieds de Ponchai qui va relancer du droit loin devant vers Yingxu Rose. Ça rebondit contre la barrière, mais le ballon qui fuse avec la pluie et ça sort. Bartolomeucci dans l'axe avec Villeroux, le contrôle de Villeroux dans l'axe, dans le rond central. Il va progresser, il est plein axe. Villeroux, il se décale sur la gauche avec la frappe de Villeroux du droit encore. Assez bien, il arrive à se créer de bonnes situations de frappe Villeroux, mais maintenant il faut cadrer avec la relance, l'interception d'Areski à l'opposé, zone C. Areski qui passe la ligne médiane, il est le long de la barrière sur la droite. Areski qui perd fort, Areski qui a encore tenté la frappe. Ça passe encore à côté. Et oui, là, t'as raison, KVDB, ça se voit hein, que la pluie n'est pas une amie du CC Foot, parce que comme tu le dis, difficile de pouvoir rester sur ses appuis, garder la balle au pied, et on voit les nombreux tirs ratés, et on imagine que c'est à cause de la pluie. Véritable enfer pour les gardiens sur les frappes à ras de terre, et tellement la balle fuse et prend de la vitesse. Ah, c'est vrai, ça c'est vrai. Pour l'instant il n'y a pas eu de tir cadré à ras de terre, si ce n'est Yvan Wandji en tout début de match, mais il y avait trop peu de puissance pour inquiéter Ponchai. Mais on voit surtout beaucoup de tirs manqués, et c'est sans doute à cause de la pluie. Non, Item, ça fait toujours 0-0 et il reste 12 minutes à jouer dans cette partie. Non, t'as pas loupé, t'as loupé quelques frappes françaises, mais pas d'énormes occasions parce qu'elles n'étaient pas cadrées. Mais en tout cas, la France qui domine dans ce début de match. 12 minutes 16 à jouer dans cette partie. Ballon dans les pieds d'un Thaïlandais, désormais de Villeroux, qui s'est bien battu. Villeroux dans la zone B, Villeroux la frappe encore à ras de terre et c'est pas cadré. Le buzzer, vous l'avez entendu. Buzzer, alors qu'est-ce qui se passe? Il y aura du changement. Et il y aura du changement. Et le duo infernal de la Thaïlande, Kittikorn Baodi, Panyawut Kupan, très peu en réussite dans ce tournoi paralympique. On espère que ça va continuer parce qu'il rentre sur la pelouse. Il remplace poste pour poste Yingxu Rose, qui est accompagné par Ponchai sur la sortie de terrain. Yingxu Rose et qui d'autre? Petranchuk, oui, c'est Sanan qui sort. Du coup, une équipe bien plus offensive là de la Thaïlande. C'est avec Boyaï qui va se replacer dans l'axe. Non, il va être sur la gauche. Boyaï, ça sera Wimolwan qui sera dans l'axe. Avec sur la gauche le premier ballon pour Baodi. Kittikorn Baodi dans la zone C, il va allonger la ligne de touche et la ligne de la barrière, pardon. Et ben il est rentré en plein dans Kupan qui était aussi sur la ligne. Mésentente entre les deux attaquants prolifiques de la Thaïlande.
Le ballon dans les pieds de Villeroux. Villeroux, le contrôle, la frappe du gauche. Et occasion pour l'équipe de France. La frappe du gauche, il s'est ouvert le chemin du but. Villeroux, mais c'était encore sur le gardien. Ponchai qui a pu intercepter. Mais c'est bien nouveau tir cadré pour les Bleus avec Baoudi. Attention Baoudi. Baoudi, la frappe de Baoudi. Il est dans la surface et le but. L'ouverture du score de Kitty Korn. Baoudi, deuxième ballon et il a fait sa spéciale. Les petits crochets courts, la fusée Baoudi qui a encore perforé la défense dans l'axe. Il a contourné tout le monde entre la zone C et la zone D. Et la Thaïlande qui ne s'est pas du tout montrée dangereuse depuis le début de cette partie, qui marque sur son premier tir. Baoudi qui inscrit son premier but dans ce tournoi, dans la surface de réparation. Il a contrôlé du droit, il a frappé du gauche et c'est touché par la main gauche de Bartolo Mucci, mais ça rentre et il marque à bout portant. Il tire au meilleur endroit, Baoudi, juste avant la zone du gardien. 1-0 pour la Thaïlande. Ah, c'est dommage, mais punaise, faut pas s'abattre, faut pas s'affoler. L'équipe de France qui dominait cette partie. La Thaïlande qui avec ses changements s'est renforcée offensivement mais s'est affaiblie défensivement avec Wanji qui va entrer dans la surface. Wanji qui a manqué sa frappe, ça a été dévié in extremis par Wimolwan. Wimolwan qui garde le contrôle de la balle dans la zone B, il fait une talonnade et la sortie de but vu que ça rebondit sur Wanji. La longue relance de Ponchai pour Kupan qui n'arrive pas à contrôler le ballon qui fuse et ça sera une sortie de but. 10 minutes 54 à jouer, 1-0 pour la Thaïlande. Le but de Baoudi avec Villeroux. Villeroux qui est dans l'axe, il a tenté le dribble sur Boyaï. Mais le duel qui continue entre les deux capitaines, duel acharné. Et Boyaï qui a dévié sur sa gauche. On est donc dans la zone A. Et le duel entre Wanji et Baoudi. Wanji qui a le ballon. Non, c'est désormais Baoudi. Baoudi qui a tenté de dribbler Babacar Niang. Mais c'est désormais Villeroux dans la zone C qui a la balle. Il passe la ligne médiane. Villeroux dans l'axe. Villeroux qui se décale sur la droite. Villeroux qui va tenter de frapper. La frappe écrasée qui file à côté des buts de Ponchai. Kazikonu Donpaisan. Et le gardien thaïlandais qui va relancer son équipe avec Boyaï. La petite louche devant vers Baoudi. Bon tacle de Wanji pour stopper la progression de la balle. Il est contre la barrière. Il a cherché une passe à l'opposé pour Villeroux. Villeroux dans la zone B qui revient intérieur et il a été percuté par Kupan. Kupan qui a du mal à se montrer en action à l'inverse de Baoudi. Et la faute de Kupan sur Villeroux. Et donc coup franc contre la Thaïlande avec le ballon dans les pieds de Frédéric Villeroux et Wanji finalement qui va se placer devant Villeroux. On est près de la ligne médiane dans la zone B. Est-ce qu'on est encore dans le rond central? Je ne sais pas, mais en tout cas ça sera un temps mort. Temps mort demandé par l'équipe de France. On va sans doute poser un système. L'équipe de France menée 1-0 et vous entendez la version japonaise de la musique Sunny qui veut dire soleil en anglais. Et bah c'est pas le soleil là qui s'abat sur l'équipe de France, c'est la foudre et la pluie tokyoïte, la pluie japonaise et la foudre Baoudi qui en une action a réussi à faire la différence alors que l'équipe de France dominait largement cette partie. Allez, il faut se remettre dedans, essayer de marquer un but pour l'équipe de France. Parce que là, pour l'instant, c'est un exploit individuel qui a fait la différence côté thaïlandais. Et d'ailleurs, Item, je crois que tu aimes bien l'athlétisme. Eh bien, sache qu'après ce match, on commentera la finale de Mandy François Elie. Didi qui fera sa finale du 100 mètres féminin, classification T37. À 3h37 et on commentera sa finale après le match de l'équipe de France et on commentera aussi la finale de Timothée Adolphe, le 100 mètres avec Bruno Naprix. Ça sera à 12h10 et donc ça sera juste avant la demi-finale Brésil-Maroc. Le coup franc en sortie de temps mort qui sera joué avec Yvan Wanji qui est devant Frédéric Villeroux.
le mur à 3 joueurs. Wandji qui va frapper du droit. C'est dévié. Est-ce que ça sera un corner? Oui, ça a été dévié par le mur, par la base du mur. Corner donc dans le coin de la zone A. Et donc le corner, on va réessayer cette stratégie avec Babacar Niang qui est dans l'axe. Non, Babacar Niang qui va finalement venir vers Yvan Wandji dans la zone A. On est donc dans le coin de la zone A. Le corner qui sera tiré de la gauche vers la droite quand on regarde les buts de Ponchai. La louche de Wandji avec le ballon dans les pieds de Villeroux. Il est dans le coin de la zone B, près du point de corner. Mais Boyaï qui s'est interposé. Et Villeroux qui a poussé le ballon pour provoquer la sortie de but. Le ballon dans les mains de Ponchai qui relance tranquillement sur sa gauche pour Boyaï. Zone B, Boyaï qui décale le long de la ligne. Il a voulu rechercher Koupane et ça sort. La relance de Bartolo Mucci vers la zone A et vers Yvan Wandji. Oh, Yvan Wandji qui aurait pu contrôler ce ballon dans la surface et ça passe entre ses jambes. La relance de Ponchai pour Bahoudi. Bahoudi qui se retourne. Bahoudi qui a tenté de dribbler Villeroux. Bahoudi qui est désormais dans l'axe. Bahoudi qui va passer à Reski, qui va manquer sa frappe du gauche, heureusement. Et le ballon qui file en sortie de but. La relance du français Hakim Areski qui défend sur Koupane. Koupane qui a le ballon dans la zone D. Interception désormais d'Yvan Wandji. Et coup de sifflet de l'arbitre. Que se passe-t-il? Faute d'Yvan Wandji sur Koupane. Et la nouvelle faute d'équipe pour la France. 8 minutes 41 à jouer dans cette première période. Et le coup franc qui est joué au niveau du rond central, désaxé sur la droite dans la zone D avec Bahoudi. Bahoudi qui s'élance. Allez, arrêtez Bahoudi. Il ne faut pas qu'il parte dans ses dribbles. Avec Wandji qui s'interpose le long de la barrière. Wandji qui se bat. Wandji qui pousse Boyaï. Wandji qui rentre dans la surface de réparation mais qui pousse trop loin son ballon. Dommage. Yvan qui a les bons déplacements mais qui n'arrive pas à bien contrôler cette balle. Sans doute gêné, comme tu l'as dit, qu'avait DB10 par la pelouse détrempée et qui fait fuser forcément cette balle. Ponchai qui décale sur sa gauche dans la zone B avec Boyaï au niveau de la ligne médiane. Boyaï qui va passer du droit. Il va chercher Bahoudi sur la droite. Bahoudi, zone D au niveau du point de corner. Bahoudi qui revient sur ses pas. Bahoudi qui a tenté de dribbler Areski. Bahoudi devant la surface. La frappe de Bahoudi. Elle est écrasée et ça file en sortie de but. La relance de Bartolo Mucci. Zone B sur la droite pour Villeroux. Villeroux qui contrôle. Villeroux qui a voulu dribbler Boyaï. Boyaï qui contre. Le ballon qui sort. Ça sera un corner pour les Bleus. Avec dans la zone B. Dans la zone B, donc de la droite vers la gauche. Vous avez entendu Yvan Wandji qui a dit j'y vais. Yvan Wandji et Babacar Niang qui vont sans doute aller dans la zone B. Ballon donc tiré de la droite vers la gauche. Quand on regarde les buts de Ponchai, quasi que nous donne Païsan. Babacar Niang qui met derrière le long de la barrière le centre de Wandji, mais il n'y avait personne dans la surface. Résultat, c'est récupéré par Boyaï. Boyaï qui passe le long de la barrière. Le ballon qui sera pour personne. Ça va tranquillement en sortie de but dans la zone D. Et la relance de Bartolo Mucci vers Fred Villeroux. Fred Villeroux qui a voulu prendre ce ballon. C'est intercepté par Wimolwan. Wimolwan qui va pouvoir attaquer, dribbler le grand pont sur Babacar Niang. C'est dévié par Hakim Areski. Heureusement dans la zone B. Hakim Areski qui contrôle cette balle, qui dégage du gauche ou qui va plutôt chercher Yvan Wandji. Yvan Wandji qui va essayer d'empêcher la sortie de but. Il n'a pas pu. Il s'est mis entre le ballon et Bahoudi, mais il a dévié cette balle en sortie. La relance de Ponchai sur sa droite dans la zone A. Bahoudi, attention, Bahoudi qui se lance dans une chevauchée encore dans la zone D. C'est comme ça qu'il a marqué son but à la 10e minute. Bahoudi qui est sur la droite, le numéro 9 thaïlandais. Zone D,
Baodi le long de la barrière qui est défendu par Nyang. Baodi qui tire le maillot du français. Il a perdu son masque, Baodi. Et donc, temps mort arbitre, on va remettre le masque au Thaïlandais. Et Baodi qui va donc remettre son masque. Et ça sera une balle à terre. L'arbitre hongrois Attila Balint qui est entre Villeroux et Kupan. Il fait tomber ce ballon. Le tir de Villeroux dans la balle. Ça rebondit au-dessus de la barrière. Du coup, nouveau temps mort arbitre. Remise en jeu pour les Thaïlandais. On est 2 mètres, 2-3 mètres devant la ligne médiane. Contre la barrière dans la zone C. Donc sur la gauche de l'attaque thaïlandaise. Et Baodi qui fait rebondir Boyaï pardon, qui bouge cette balle pour faire venir Kupan. Kupan qui se met devant Boyaï. Kupan qui va dribbler. Kupan qui va rentrer devant la surface. Qui va tirer du droit. La frappe est écrasée. Ça sort. Sortie de but. Et la longue relance vers Fred Villeroux dans la zone B. C'est intercepté par Boyaï. Boyaï qui rentre dans l'axe. Boyaï entre la zone C et la zone D. Il a voulu transmettre à Kupan. Et la bonne défense avec Areski qui remet derrière à Bartolomucci. Ça rebondit contre la barrière et Wandji qui essaye de contrer cette balle. Wandji qui a le ballon devant la surface, zone A. Wandji qui n'a pas pu empêcher la sortie de but. Ça sort. Kevin, ok, KVDB. Bah, maintenant que je le sais, bah, je t'appellerai Kevin. Ça sera plus simple. KVDB pour Kevin De Bruyne ou Et la balle dans le coin de la zone A. Donc le corner qui sera tiré de la gauche vers la droite. C'était pas une sortie de but, c'était un corner qui a été donné avec Babacar Niang qui centre dans la surface. Ça passe devant Boyaï, devant Villeroux. Et Boyaï qui peut partir en contre-attaque dans la zone C. Boyaï dans la zone C, il a la balle le long de la barrière. Il va attendre, il va temporiser. Défendu par Areski. Areski, les coups de physique pour essayer de reprendre la balle. Bien joué, le bon tacle de Areski avec la balle désormais contrôlée par Villeroux. Il passe la ligne médiane, il rentre dans l'axe. Le numéro 10 français, mais bien joué, Wimolwan qui s'interpose. Ou plutôt Baodi qui est intercepté par Wandji sur la gauche. Babacar Niang, désormais qui a la balle dans la zone D. Babacar qui s'interpose. Avec Kupan, défendu par Kupan. Ça joue des coudes, ça tire le maillot. Et ça sera un corner dans le coin de la zone D. 5 minutes 17 à jouer dans cette première période. 1-0 pour la Thaïlande. Le but de Baodi à la 10e minute. Et le temps mort demandé par la Thaïlande. Et le coach Kongiat Kongtonprai de la Thaïlande qui a demandé ce temps mort. Lui qui a non pas un kawé mais une, je sais pas si vous voyez les sortes de protection en plastique transparente. Sacré style pour le coach thaïlandais qui est très impliqué, qui donne ses conseils. Alors que du côté de l'équipe de France, c'est Yannick Le Colvez, le guide, qui parle beaucoup à ces Français qu'on aimerait tellement voir marquer au moins une fois dans ce tournoi paralympique. Et si ça se trouve, c'est moi qui porte la poisse à l'équipe de France depuis que j'ai commenté les Bleus. Bah, c'est uniquement des défaites et un seul but depuis le World Grand Prix, celui de Didier Ndiakité. Ah, je pense que je porte la poisse. Avec le corner on est en sortie de temps mort. Corner qui sera donné pour la Thaïlande avec Boyaï et Baodi qui se placent autour du ballon. On est dans le coin de la zone D. Le corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on regarde les buts de Bartolomucci. Avec le coup de sifflet à venir de l'arbitre. Le corner qui, merci beaucoup Item,
avec Baouti qui repasse dans l'axe, intercepté par Villeroux. Bien joué. Villeroux qui va pouvoir partir en contre-attaque. Il n'y a plus que 2 défenseurs. Villeroux dans l'axe, il a encore tenté une frappe, mais le ballon qui va trop loin à cause de la pluie. Il a été touché par Boyaï et ça sera un corner dans le coin de la zone B. Van der Borgt, très bien Kevin. Mais pas venant de Belgique. Il y avait aussi Kevin De Bruyne. Kevin De Bruyne, numéro 10. Bel hommage. Et bah, je t'appellerai Kevin, pas de souci. Avec Yvan Wandji qui va jouer ce corner. Il a tenté une passe dans l'axe, ça a été touché par le mur, c'est revenu sur Wandji dans la zone B. Il a poussé le ballon à l'opposé dans la zone A. Ballon dans les pieds de Villeroux. Villeroux qui contourne. Villeroux qui tente une frappe et l'occasion, l'arrêt de Ponchai. Ponchai qui s'est couché sur sa gauche, qui a fait un arrêt, énorme occasion pour l'équipe de France avec ce tir de Villeroux. Et attention parce que Wim Olwen part en contre-attaque, c'est intercepté par Raiski devant la surface, mais repoussé sur Koupane dans la zone D. Koupane le long de la barrière, Koupane qui va revenir dans l'axe, Koupane sur la gauche dans la zone C. Koupane qui revient sur ses pas, Koupane devant la surface et Villeroux qui passe derrière au gardien, et c'était une passe rapide, mais il a été vigilant le français. La passe le long de la zone C et maintenant dans la zone B avec Villeroux qui a le ballon. Il est encore défendu par Boyaï. Il a tenté un centre vers Yvan Wandji à l'opposé. Wandji dans la zone A, il a le ballon. Il va essayer de se retourner. Wandji qui a toujours le contrôle. Il est au contact avec Baouti. Le ballon dans la surface avec le tir de Villeroux. Ça a été contré in extremis par Boyaï, heureusement, parce que sinon Ponchai a été pris à contre-pied. Villeroux et Wandji qui se gênent dans la zone B et le ballon désormais dans les pieds de Babacar Niang dans la zone C. Babacar Niang qui va essayer d'éviter le corner, mais non, ça sera un corner à l'opposé dans la zone C en faveur de la Thaïlande. 3 minutes 27 à jouer et ça chauffe devant les buts de Ponchai Kazikonoudon Paisan, le gardien habillé en rouge de la Thaïlande, qui a eu chaud sur d'abord le tir du droit arrêté au sol de Frédéric Villeroux, qui est déjà à 7 tirs, hein, le capitaine français, qui a vraiment à cœur de bien finir ce tournoi avec Koupane. Koupane le frappe et 2-0. Le corner rapidement joué dans la zone C. Koupane qui s'est décalé sur sa gauche, il a frappé du droit à l'opposé, deuxième poteau, petit filet, ça trompe Bartolomucci au sol, et comme tu l'as dit Kevin, cette frappe qui a touché le sol, qui a pris de la vitesse et qui bat le français Alessandro Bartolomucci. Les problèmes défensifs des Français qui continuent. 2-0 avec la frappe de Koupane très puissante, millimétrée, ça passe entre les jambes de Babacar Niang. Et 2-0. Ah bah écoute Kevin, Belgique, ça peut se négocier. Je ne sais pas ce que vous jouez comme compétition à venir, mais en tout cas si on a des matchs diffusés de CC Foot, n'hésite pas à nous tenir au courant, que ce soit s'ils sont diffusés sur internet ou sur des réseaux ou des médias pour des tournois, comme c'est le cas pour le tournoi paralympique. Wandji qui relance l'équipe de France qui est menée 2-0. L'équipe de France qui souffre toujours autant dans ce tournoi et qui, contre le cours du jeu, est menée 2-0 sur les 2 seules frappes véritablement de la Thaïlande. Alors que Frédéric Villeroux à l'opposé a déjà frappé 7 fois avec Villeroux qui essaie de revenir sur ses pas. Il est au niveau de la barrière, il intercepte. Salut The Wolfie 7732. Pourquoi on voit rien? Parce que ce sont des commentaires en audio description qui sont faits à destination de personnes déficientes visuelles ou aveugles, et aussi parce que tout simplement on n'a pas les droits des Jeux paralympiques. En France, c'est France Télé qui a les droits des Jeux paralympiques. Mais bon, de base,
Les commentaires qu'ASA France propose sont entièrement en audio description, avec Bartolomucci qui relance sur sa gauche vers Yvan Wandji dans la zone A. Et la faute et la main d'Yvan Wandji. 2 minutes 13 à jouer dans cette première période. Et aussi on espère, comme pour le World Grand Prix, à terme The Wolfie proposer les images des matchs. Mais pour ça il faut nouer des partenariats et on espère l'avoir en 2024 pour les Jeux Paralympiques. Ce serait vraiment de Paris, ce serait vraiment exceptionnel. Et le coup franc dans le camp thaïlandais pour la Thaïlande, avec dans la zone A Baody qui rentre dans le rond central, Baody dans la zone C. Baody qui est dans la zone C, il est défendu par Babacar Niang le long de la barrière, à mi-chemin entre la ligne médiane et la surface. Le dégagement qui a été tenté par Hakim Areski. Areski qui contrôle la balle, qui tire le long de la barrière. Baody qui intercepte, Baody qui essaye de contrôler dans l'axe. On est dans la zone C et Babacar Niang qui essaye de passer à la ligne médiane. La faute qui sera sifflée par les arbitres, faute de Baody à l'encontre de Babacar Niang. Et donc faute pour la France. Au niveau de la ligne médiane sur la droite. Eh ouais, c'est ce qui s'est passé, hein, clairement Kevin. Un tir puissant de Koupane. Radisson cadré. Et il est très très bien placé. Et aussi il était un peu masqué Alessandro, parce qu'il y avait Babacar Niang devant. C'est passé entre les jambes du Français, qui a d'ailleurs le ballon dans les pieds, qui tente une percée. Il est devant la surface. La frappe du gauche de Babacar Niang. C'est contré devant la surface par Baody. Babacar Niang qui a toujours le ballon, qui va essayer de rentrer dans la zone B, mais c'est intercepté. Boyaï qui peut partir en contre-attaque dans la zone B. Il va tenter de passer à la ligne médiane. Et Frédéric Villeroux qui donne des petits coups de pied à droite pour essayer de dévier le ballon, mais les Boyaï qui progresse. C'est bon, il a réussi à toucher cette balle. Le Frédéric Villeroux, ça passe entre les jambes du Thaïlandais. Et ça sort en sortie de but. À mon avis, il n'a pas touché le Thaïlandais. Ce ne sera pas un corner pour l'équipe de France. 1 minute à jouer dans cette première période. 2-0. Et 2 buts de l'infernal duo, comme je vous ai dit au début. Kittikorn Baody et Pagnaout Koupane. La légère relance de Ponchai devant lui. On est dans la zone A. La passe de Wimolwan vers la zone D. Wimolwan qui a à nouveau la balle parce que c'était repoussé par les Français. Zone C. Koupane désormais dos au but le long de la barrière dans la zone C, qui va revenir dans l'axe. Koupane qui a le ballon dans la zone D désormais. Il contrôle la balle. Il repousse, interception de Babacar Niang dans la zone A. Babacar Niang qui va essayer d'éviter le corner. Non, ça sort. Et il s'énerve, Babacar Niang. Vous l'avez entendu dire une injure. Et non. Et dans la zone D. Dans la zone D, donc le corner de la gauche vers la droite. 30 secondes à jouer avec Boyaï et qui a le ballon le long de la barrière. Il va faire venir Wandji qui essaye de défendre. Boyaï qui repousse le ballon dans les pieds de Villeroux. La contre-attaque française avec dans la zone B Villeroux qui dribble un joueur, le retour de Baody. Il est dans la surface de réparation. La frappe, c'est contré par Wimolwan dans la surface. Et nouveau tir de Villeroux qui est contré. Wimolwan qui progresse, qui repousse cette balle. Il est protégé par Koupane, mais interception. Wandji et Villeroux. Wandji qui va repartir. C'est fini dans cette première période. 2-0 pour la Thaïlande face à l'équipe de France. Sur les 2 seules occasions thaïlandaises, l'équipe de France a dominé, mais est menée face à la Thaïlande. 2-0 avec des buts de Baody et Koupane. Alors Item, j'espère que vous aurez le partenariat, car Jeux Paralympiques en France, ce serait bien que les aveugles puissent suivre quand même. LOL, oui, on espère être présent sur place pour pouvoir commenter en audio description sur différents sites paralympiques, un peu comme ce qu'on fait dans les différents stades de foot qui sont équipés du commentaire en audio description, comme à Lille par exemple, Lille, Lyon et Paris et Marseille. Où les déficients visuels peuvent venir au stade, prendre un casque et écouter les commentaires sportifs en direct.
Et on espère vraiment que ce dispositif sera mis en place pour les Jeux paralympiques. Mais pour ça, on a besoin d'un peu plus de matériel. Et c'est grâce à votre soutien qu'on peut avoir ce matos à terme. Et donc c'est pour ça que je te remercie encore Item pour ton soutien. C'est vraiment énorme. Kevin, on participe au tournoi championnat d'Europe car nous sommes qualifiés tout comme la France, ou bien en championnat de France avec Lens. Et bah s'il y a moyen de commenter les championnats d'Europe de CC Foot, et bah franchement je me priverai pas. On se priverait pas avec ASA France. Alors que les sons que vous entendez derrière moi, ce sont les ralentis. Ce sont les ralentis, ce n'est pas le direct. C'est bien la mi-temps ici. Et bah écoute Kevin, j'attends de voir ça avec Charlie Simo qui est le directeur sportif de l'équipe de France, mais aussi le président de cette association AISA France. On verra pour essayer d'avoir un partenariat avec les championnats d'Europe comme on en a eu un avec le World Grand Prix et pouvoir commenter toutes les rencontres. Et franchement ce serait un grand plaisir que de te commenter Kevin. Et à Lens aussi. À Lens aussi, tu sais que je suis dans la région nordiste. Je suis journaliste dans la région nordiste et donc je couvre souvent les clubs de foot de Lille et Lens en Ligue 1. Et pourquoi pas passer un de ces quatre à un match. Je verrai. Mais en tout cas, voilà les statistiques de ce match entre la Thaïlande et la France. 2-0 pour la Thaïlande. 5 tirs, 4 cadrés. Mais 2 occasions pour la Thaïlande converties. Et la France, 6 tirs cadrés sur 11 tentatives françaises. 6 tirs cadrés et 4 occasions. 4 occasions. 9 corners pour la France, 4 pour la Thaïlande. 4 fautes commises par la France, 3 pour la Thaïlande. Possession légèrement à l'avantage de la Thaïlande qui a bien tenu le ballon sur la fin de période. Mais on regrette quand même ces occasions manquées pour les Français. Surtout ce premier tir, cette fébrilité défensive sur le but de Baody qui a fait sa spéciale, qui a dribblé tout le terrain et qui a inscrit ce but. Nous sommes à la mi-temps, l'occasion de vous donner le programme de la journée. Aujourd'hui on va commenter donc 5 événements sportifs. Tout d'abord ce match entre la France et la Thaïlande qu'on est en train de commenter. La finale de Mandy François Elie. Mandy François Elie, ça sera à 3h37. Donc après ce match. Le 100 mètres, si jamais on ne peut pas la commenter en direct, on commentera en différé. On ne vous donnera pas le résultat évidemment. Le 100 mètres féminin, classification T37 avec Mandy François Elie qui visera une médaille pour sa finale. Ensuite, on fera une petite pause. Et on prendra l'antenne aux alentours de 9h20 pour commenter la demi-finale Chine-Argentine. C'est à 9h30. La première demi-finale. On commentera pas le match pour la 5e place entre le Japon et l'Espagne. Je me reposerai un petit peu pendant ce temps-là. Pour vous commenter Chine-Argentine à 9h30. Donc prise d'antenne 9h20. Et après une petite pause mais on laissera le live ouvert, mais je ferai une petite pause dans le live pour pouvoir vous commenter à 12h10 la finale du 100 mètres masculin. Donc 12h10, notez bien la finale du 100 mètres masculin, classification T11 de Timothée Adolphe accompagné de Bruno Naprix. Et dans la foulée de cette finale, la deuxième demi-finale qui opposera le Brésil au Maroc en CC Foot. Le Maroc, la surprise. Le Maroc, la surprise qui a fait match nul contre l'Espagne et qui a fini devant l'Espagne dans cette deuxième poule. Et donc le Maroc qui sera opposé à l'ogre brésilien. On s'oriente pour l'instant vers une finale Argentine-Brésil. Est-ce que ça sera ça? On verra. On verra. Le Maroc qui a déjà créé la surprise en groupe. Même si bon, l'Argentine et le Brésil n'ont pas fait dans le détail. Les deux nations sud-américaines qui sont juste impeccables. Alors que je vois sur le terrain Bartolomucci qui échauffe Jérémy Sofiso. Je pense que Jérémy Sofiso va disputer la deuxième période de cette partie dans les buts. Voilà pour tout ce qu'on va commenter
en direct. Et si jamais Bofakong en taekwondo, le taekwondoïste français qui concourt en classification K44, il n'a pas d'avant-bras, le taekwondoïste, et il dispute donc en catégorie K44 le quart de finale en moins de 61 kg. On attend son adversaire, mais si jamais il se qualifie pour la finale ou pour la petite finale, et ben on vous commentera son match à Bofakong. Mais tu dors jamais? Bah si, il t'aime, je dors un petit peu. Un peu moins forcément avec les Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques. Mais voilà, ça n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Faut bien avoir conscience de ça. Donc on tient bon, et puis en plus ça permet tous ces lives de découvrir des personnes formidables dans le chat. Comme vous tous qui êtes présents, et merci beaucoup pour votre suivi et vos commentaires pleins de bienveillance. Voilà pour tout ce qu'on va commenter en live. À 2h35, je vous fais le petit programme aussi des Français avec en athlétisme. 2h35, donc c'est déjà commencé la finale du saut en longueur masculin T37 et Valentin Bertrand qui est engagé. À 4h21, après la finale du 100 mètres de Mandy François Edli. 4h21, les séries du 800 mètres avec 3 Français impliqués en classification T53. Nicolas Brignone et Pierre Fairbank. En classification T54, Julien Cassoli. À 12h10, donc le 100 mètres de Timothée Adolphe. À 14h21, le 400 mètres féminin et la finale T13 avec Nanténine Keta, la française. En cyclisme, là où on a eu une belle moisson de médailles hier. La moisson de médailles, on avait commenté en direct la médaille d'or de Florian Joigny en cyclisme sur route, course en ligne, et la médaille d'argent de Loïc Vergniaud aussi en course en ligne. Eh bien, ils seront à nouveau impliqués aujourd'hui pour le relais classification H1-5 avec Loïc Vergniaud qui sera avec Florian Joigny et Rayad Tarsim. À 2h30, la course en ligne féminine, classification C4-C5, avec les 2 Françaises impliquées, Catel Alençon et Marie Patouillet. Et 2h48, la course masculine, classification C1-C3, avec Alexandre Léoté en course vers sa quatrième médaille, lui qui a décroché l'or, l'argent et le bronze. Voilà pour le cyclisme. Natation. Les séries avec 6 Français impliqués. 2h45, les séries du 100 mètres papillon féminin, classification S9 avec Claire Supio. 2h53, les séries du 100 mètres dos masculin, classification S10 avec Florent Marais. 3h01, la série du 100 mètres dos féminin, classification S10 avec Anaël Roulet et Emeline Pierre. 3h09, série du 100 mètres dos masculin, S14 avec Nathan Maillet. 3h53, les séries du 50 mètres nage libre masculin, classification S4 avec David Smetanine. Sinon, il y a de la boccia. On a une équipe de France qui jouera contre la Thaïlande, classification BC3. Et voilà pour les Français. On aura aussi du canoë et du badminton. Badminton, on a beaucoup de Français d'impliqués. De grandes chances de médailles. On vous commentera sans doute des finales de badminton pour la fin de ces Jeux Paralympiques. Je connais très bien Mister Charlie, car d'ailleurs étant un grand fan de football, j'ai pu bénéficier du service ASA lors de l'Euro 2016, car j'ai assisté à énormément de matchs à Lens, Lille, Lyon, Bordeaux, Paris, etc. Et bah oui, Charlie qui est vraiment le fer de lance, lui, c'est lui qui m'a mis en place sur pas mal de matchs aussi, aux commentaires. Notamment, il m'a lancé sur... j'ai été lancé déjà pour commenter les matchs à Lille, une année. Puis j'ai commenté la Coupe du Monde féminine au Parc des Princes à Paris. Et là, depuis 2-3 ans, je gère l'audio description dans le Nord, et notamment au stade Pierre-Mauroy. Et on espère que la Racing Club de Lens mettra un jour en place ce dispositif audio description. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps qui va être donné 2-0 pour la Thaïlande contre la France. Des buts de Baoudi et Koupan. Le coup d'envoi pour les Bleus qui défendront donc à gauche dans les zones A et B, qui attaqueront à droite vers les zones C et D. L'inverse pour les Thaïlandais jouent en jaune, l'équipe de France joue en bleu, maillot blanc
chaussettes rouges. Et c'est Jérémy Sofiso qui est rentré dans les buts français, qui va donc terminer ce tournoi paralympique. Le coup d'envoi qui sera donné par l'équipe de France avec Babacar Niang devant Frédéric Villeroux. On a donc divisé le terrain en 4 zones avec en bas à gauche la zone A, en haut à gauche la zone B, en haut à droite la zone C, en bas à droite la zone D. Et Wanji qui sort et il est rentré sur la pelouse mais il le sent pas, Yvan, il s'est touché les pieds et il sort. Et la rentrée de Khalifa Youmé pour cette deuxième période. Babacar Niang, le coup d'envoi donné, il décale sur sa gauche Frédéric Villeroux qui essaye de revenir intérieur mais il a oublié le ballon dans les pieds du numéro 11 Ying Chouros qui est rentré en jeu. Villeroux qui a toujours la balle, qui contourne la défense. Villeroux qui a tenté de rentrer dans la surface et la défense en grappe de la Thaïlande qui fait mal avec Youmé qui décale sur sa gauche. Villeroux, la belle passe, c'est repoussé par Wimolwan in extremis. Villeroux qui essaye de récupérer le ballon sur Ying Chouros. Il revient sur ses pas. Villeroux, il est dans la zone B. Villeroux qui se remet dans le sens du but. Villeroux qui essaye de dribbler avec la barrière. Mais Ying Chouros qui est le plus prompt pour conserver cette balle. Il est dans la zone A. Et encore le gros duel entre Villeroux et Ying Chouros. On est dans le rond central. Ballon dans les pieds toujours de la Thaïlande avec Koupan. Désormais les dribbles caractéristiques de Koupan et ses chaussures noires qui progresse dans la zone C, repoussé par Villeroux. Mais il a toujours le ballon plus pour longtemps si. Il a toujours la balle Koupan. Et la faute de Frédéric Villeroux sur le numéro 7 thaïlandais. On est dans le camp de la Thaïlande dans la zone C. Faute de Frédéric Villeroux. Du coup la mise en place de l'audio-description des plans de qui, des clubs, des stades, ça dépend. Ça dépend justement. Ça dépend. En tout cas ce sont les clubs. Ce sont les clubs à Marseille, à Lyon et à Lille qui mettent ça en place. Ce sont eux qui sont propriétaires des matos en fait pour commenter. Et ils ont des conventions avec des écoles de journalisme et ASA France, surtout avec ASA France qui a des conventions ensuite avec des écoles de journalisme pour commenter les matchs. Koupan qui a pu jouer le coup franc. Koupan qui se décale sur la zone B. Il manque sa frappe, ça file en sortie de but. Sortie de but pour Sofiso qui décale sur la gauche avec Villeroux. Villeroux le contrôle dans la zone C. Bonne interception de Wimolwan. Wimolwan dans la zone C. Il passe la ligne médiane. Il est désormais dans la zone B. Il a glissé sur la pelouse. Et il est dans la zone B, il a toujours le contrôle de la balle, il remet derrière à Koupan. Koupan qui est pris par Villeroux, Villeroux qui a le ballon dans la zone D, Villeroux qui progresse, il est devant la surface, il a tenté un tir. C'est contré par Boyaï, ça sera un corner pour l'équipe de France. Et encore un énième tir de Frédéric Villeroux. Ça sera un corner dans le coin de la zone B, de la zone D pardon. Donc tiré de la droite vers la gauche. Quand on regarde les buts de Ponchai. Khalifa Youmé qui se positionne au devant de la surface de réparation. Villeroux qui va tenter un centre peut-être. Villeroux qui revient sur ses pas. Le corner qui est joué, il est dans la zone D. Villeroux qui décale Khalifa Youmé. Khalifa Youmé qui n'a pas pu contrôler sa passe entre les jambes. Est-ce qu'il va empêcher la sortie de but? Non, il va provoquer un corner. Non, sortie de but avec Ponchai qui relance sur sa gauche dans la zone A. Il a voulu chercher Ying Chouros. C'est trop long et Jérémy Sofiso qui a le ballon dans les mains. Il va décaler en bas vers Frédéric Villeroux qui passe la ligne médiane. Il est désormais dans la zone C. Villeroux sur sa gauche. Villeroux qui revient intérieur. Villeroux qui fait un petit pont sur Boyaï. Le ballon qui est dans le coin de la zone D. Et Youmé qui a pu empêcher la sortie de but. Youmé qui fait une petite talonnade pour Babacar Niang. Le contrôle de Babacar est manqué. Et attention à ce qu'il ne laisse pas filer ce ballon en corner à l'opposé. Et si, non, il empêche in extremis le corner. Et Babacar Niang qui va contourner Ying Chouros sur la barrière. Le long de la barrière, il est désormais dans la zone D. Et il a été accroché par un Thaïlandais. Est-ce que ça sera une faute pour Babacar? Il me semble bien que oui, faute en faveur de l'équipe de France. On est non loin de la ligne médiane dans la zone A. À 1 mètre derrière la ligne médiane. Et Toussaint Akpoué qui tient Khalifa Youmé avec ses deux mains le long de la barrière. Et il lui parle. Non, il parle plutôt à Babacar Niang, autant pour moi.
Il lui donne des conseils. Et la pluie qui continue de plus belle à Tokyo. Avec Villeroux qui rentre dans le rond central, dans la zone C. Villeroux qui fait un petit crochet intérieur, extérieur désormais dans la zone C. Il essaye de revenir extérieur. Et la passe devant pour Baodi. Ça file en sortie de but. Sortie de but en faveur de l'équipe de France avec Sofiso qui décale sur sa gauche. Main droite vers Villeroux. Villeroux le contrôle. Villeroux bien joué. Il est dans la zone C. Il faut qu'il empêche la sortie de but. Bien joué. C'est fait. Il revient sur ses pas dans la zone C. C'est repoussé par Boyaï, le numéro 10. Véritable sangsue. Véritable poison face à Villeroux. Et Koupane qui pousse cette balle. Il est dans la zone A. L'attaquant thaïlandais. Et il est bien intercepté par Akimareski. Akimareski dans la zone A. Qui contrôle cette balle. Il passe devant lui à Villeroux. Villeroux le long de la barrière. Encore contré par Boyaï. Boyaï qui a le ballon dans la zone A. Boyaï sur la gauche. Il est contre la barrière. Boyaï désormais face à Villeroux. Villeroux qui pousse la balle devant lui. Il est devant la surface. Et la chute de Villeroux. Mais la chute de Wimolwan également. Coup de sifflet de l'arbitre parce que le ballon est sorti en dehors des limites du terrain par-dessus la barrière. Et donc du coup, touche en faveur de l'équipe de France dans la zone C. 15 minutes 58 à jouer dans cette partie. 2-0 pour la Thaïlande. Pour l'instant, la France qui est provisoirement dernière de ce tournoi paralympique. Avec Babacar Niang dans la zone C. Il va revenir intérieur. Babacar, il va pousser cette balle. Le ballon, cette fois-ci dans les pieds de Youmé. La frappe de Youmé du droit dans la zone D. Il était désaxé sur la droite. C'est contré par les Thaïlandais. Avec Youmé qui a toujours le ballon. Il est dans la zone D. Youmé qui a du mal à situer cette balle. Il passe à Babacar Niang juste à côté de lui. Et attention, Youmé qui essaye d'avoir la balle. Mais interception de Koupane. Koupane qui rentre dans la surface. Et heureusement qu'il n'a pas tiré. Il a préféré revenir sur ses pas. Il a manqué son contrôle. Ça sort. Sortie de but avec Jérémy Sofiso. Sofiso qui décale pour Youmé sur la droite. Youmé qui renverse à gauche dans la zone C avec Fred Villeroux. Fred Villeroux dans la zone C qui relance, qui essaye de chercher à l'opposé dans la zone D. Boyaï, c'est touché par Boyaï et ça sort en corner. Corner pour Boyaï. Alors Kevin, je vais en parler avec Charlie car tous mes coéquipiers sont abonnés à Lens et aimeraient bénéficier d'un tel service de qualité au stade. Et bah c'est en négociation. Tu peux lui en parler à Charlie, mais c'est déjà vu avec lui. Charlie qui essaie de négocier pour faire rentrer ça au stade Bollaert. Et ce serait avec plaisir que je pourrais gérer l'audio description au Racing Club de Lens et constituer une équipe de commentateurs avec plaisir. Avec Villeroux. Villeroux qui défend sur Koupane. Villeroux qui a la balle dans la zone A. Il centre, c'est contré par Wimolwan et récupéré par le numéro 10. Boyaï qui est contré et poussé contre la barrière par Youmé. On est dans la zone C et Villeroux qui essaye d'avoir cette balle devant la surface de réparation. Villeroux dans la surface. C'est encore dégagé par Wimolwan dans la zone C qui repousse le ballon loin devant. Il a voulu chercher Koupane. Koupane qui a glissé. La relance de Villeroux sur la gauche pour de Sofiso sur la gauche avec la frappe de Villeroux de très loin du droit. Ça passe à droite à 2 bons mètres. Début de Ponchai. Le buzzer. Temps mort. Temps mort pour la Thaïlande. Et les deux équipes qui vont revenir près du banc. Et notamment Frédéric Villeroux, le capitaine, qui a frappé du gauche. Frappe dévissée. Ça sort. Mais oui Kevin, franchement nous on a les équipes dans le Nord pour pouvoir commenter en audio description. Gérer 2 stades, pas seulement le stade du LOSC. Et on aimerait bien faire Bollaert, c'est sûr. Maintenant il faut passer par l'association des supporters. Et donc il y a beaucoup d'intermédiaires, ça prend du temps. Mais on espère que la saison prochaine, ou cette fin de saison, soyons fous, rêvons plus grand. Mais on espère proposer des commentaires en audio description, ça c'est sûr. Ça c'est sûr et ce serait avec plaisir qu'on vous commenterait les matchs du RC Lens. Le stade et les clubs du LOSC qui nous ont ouvert très gentiment leurs portes, même pendant la pandémie. Et je connais quelques membres du staff lensois et de l'organisation lensoise. Et ben ils sont très sympas aussi.
Mais voilà, on espère qu'un jour ça verra le jour au Stade Bollaert. Un arbitre belge de CC Foot repris à Tokyo. Eh ben écoute, j'ai pas vu dans les matchs. Pour l'instant, j'ai pas vu cet arbitre belge ou alors j'ai mal lu mes fiches, mais pour l'instant j'ai pas vu cet arbitre belge. Mais si tu le dis, je te fais confiance. Un arbitre belge donc repris à Tokyo. Avec la sortie de temps mort, Ponchai qui relance du bras droit dans l'axe. C'est bien intercepté par Areski dans sa surface. 14 minutes 25. Attention, c'est récupéré par Koupan et Sofiso qui intercepte dans sa zone. Il décale sur sa gauche Villeroux dans la zone C. Villeroux le long de la barrière. Villeroux qui revient sur ses pas. Et Villeroux qui essaye de récupérer, mais il chute. Récupération Koupan. Koupan dans la zone B. La frappe de Koupan à ras de terre. Et l'occasion pour la Thaïlande. Ça passe à gauche. Début de Jérémy Sofiso. Il est rentré dans la zone B. Il était à 1 mètre de la surface de réparation. Il a frappé du droit à ras de terre. Et la frappe qui a fusé. Sofiso qui s'est bien couché, mais bonne occasion. Avec le ballon dans les pieds. Encore de Koupan dans la zone D. Koupan qui passe la ligne médiane et est désormais dans la zone A sur la gauche de l'attaque thaïlandaise. Le ballon qui est poussé trop loin et la balle dans les mains de Jérémy Sofiso. Coup de sifflet de l'arbitre. Ça sera un corner finalement. Et Sofiso qui fait un nom de la tête, persuadé que cette balle n'a pas été touchée. Et Pagnaout, Koupan qui va jouer ce corner dans la zone A. Donc de la gauche vers la droite quand on regarde les buts. Défendu par Jérémy Sofiso. Il y a quelqu'un au point de pénalty, c'est Ying Chouros. Et le corner qui est joué dans la zone A avec Koupan qui tente une frappe. Et la frappe au premier poteau de Koupan qui ne laisse aucune chance à Jérémy Sofiso. 3-0 pour la Thaïlande. Le corner qui a été joué dans le coin de la zone A. Koupan qui a fait quelques mètres, 2 mètres devant la surface de réparation. Il a frappé du droit, non plus premier poteau, deuxième poteau comme le premier but, mais premier poteau. Et une frappe à ras de terre qui prend la vitesse et qui bat Jérémy Sofiso. Et ça passe encore entre les jambes du malheureux Babacar Niang. Paverny Babacar. Et donc Sofiso masqué qui ne peut intervenir. 3-0 pour la Thaïlande. 3-0 pour la Thaïlande, 13 minutes 35. Une pluie dantesque qui s'abat sur le stade de Tokyo. Il est grand temps que ce tournoi se termine pour les Français. Avec la balle dans les pieds de Khalifa Youmé dans la zone D. Allez les Bleus, sauver l'honneur, au moins marquer un but dans ce tournoi paralympique. C'est tout ce qu'on souhaite à l'équipe de France. Avec Babacar Niang dans la zone D. Villeroux désormais, Villeroux qui est devant le rond central, Villeroux qui repasse plein axe, la frappe de Villeroux du droit, c'est contré par Ying Chouros. Ballon toujours dans les pieds de Villeroux dans la zone A, il revient rond central, Villeroux zone B, zone C désormais, Villeroux qui dribble, Villeroux qui repasse intérieur, la frappe de Villeroux du droit et c'est encore contré par Wimolwan, dommage c'était bien parti. Et ballon perdu, récupéré par Ying Chouros. Intercepté par Babacar Niang. Babacar Niang dans la zone C. Il revient sur ses pas. Le français, la frappe du droit de Babacar Niang. C'est dévissé. Ça sort de bon mètre. À droite des buts de Ponchai. Et sortie de but pour les Thaïlandais. Avec le gardien qui décale sur sa gauche. Boyai, le capitaine qui relance du droit à l'opposé dans la zone B pour Koupan. Koupan, le double buteur qui contrôle, il revient dans l'axe, il est dans la zone A désormais sur la gauche, bonne interception de Villeroux, non, Koupan qui a toujours la balle, cette fois-ci si, interception de Babacar Niang avec Villeroux qui passe dans l'axe, Villeroux sur la gauche, Villeroux qui contrôle, qui se remet sur son pied droit, mais interception de Boyai. Boyai dans la zone D, il est le long de la barrière, Boyai qui essaye de se retourner, il dribble un joueur, deux joueurs, le capitaine, interception de Babacar Niang finalement devant le rond central, c'est perdu avec Boyai qui a toujours la balle, mais bonne interception, plein d'autorité pour Babacar Niang. Le ballon qui est poussé et le temps mort arbitre parce qu'il y a un joueur qui a perdu un masque, c'est Koupan qui fait une petite accolade avec Frédéric Villeroux. Frédéric Villeroux qui est au sol assis, les mains sur les genoux, un peu dépité Frédéric Villeroux de la tournure des événements.
3-0 pour la Thaïlande face à la France. La France qui va terminer sans doute ce tournoi à la dernière position. 8e sur 8. Et la Thaïlande, elle, qui grâce à son duo incontournable Baody Kupan, sauve l'honneur. La balle à terre de l'arbitre hongrois entre les deux numéros 7, Nyang et Kupan. C'est récupéré par la France avec Villeroux. Villeroux devant le rond central. Villeroux qui passe sur sa droite. Villeroux devant la surface qui tire. C'est contré par Boyaï. Et Boyaï qui peut repartir à l'attaque. Dans la zone A, Boyaï qui est contre la barrière. Boyaï qui fait bouger le ballon pour que ses coéquipiers viennent. Le duel entre Youmé et Boyaï. Temps mort arbitre parce que Boyaï a perdu son masque. Et on va donc redonner le masque à Boyaï. 11 minutes à jouer. 11 minutes 15 à jouer dans cette deuxième période et ce match. 3-0 pour la Thaïlande face à la France. Et une pluie vraiment torrentielle qui s'abat sur le terrain. Ah, ça sera finalement une faute signalée par l'arbitre. Ce ne sera pas un temps mort, ça sera une faute. Faute de Khalifa Youmé qui a commis un excès d'engagement, a priori. Non. Oui, si, faute de Boyaï plutôt. Avec le coup franc. Et Nyang qui a tenté de retrouver Youmé. Youmé qui se retourne. Le but de l'équipe de France de Khalifa Youmé sur une longue balle devant un coup franc qui était dans la zone A dans le camp français. On a fait une longue balle dans l'axe. Youmé qui a fait un superbe contrôle orienté. Il s'est retourné, il a frappé du gauche dans la surface de réparation et il marque. L'équipe de France ne sera pas fannie dans ce tournoi paralympique. Le superbe contrôle orienté de Youmé, la frappe du droit extérieur du pied à bout portant qui bat Ponchai Kazikonoudon Paisan 3-1 et Khalifa Youmé qui marque pour l'instant le seul et unique but de l'équipe de France dans ce tournoi paralympique. Temps mort et yes, j'ai enfin commenté un but de l'équipe de France dans ce tournoi paralympique avec ce superbe contrôle de Khalifa Youmé. Oh là là, quel contrôle il nous a fait Khalifa pour cette frappe du droit ensuite. Il était dos au but et il a fait, je ne sais pas si vous allez saisir mon explication, mais le ballon qui est venu vers lui, il était dos au but. Il a contrôlé la balle avec l'intérieur du pied droit. Il s'est retourné très rapidement et sur moins d'1 mètre et il a frappé du pied droit, second poteau. Il a battu Ponchai 3-1 et but de l'équipe de France. Eh oui, Abba peut chanter ça dans le stade. Mamma Mia. Même si c'est la version japonaise. Mamma Mia, l'équipe de France a marqué un but. Messieurs, dames. Et c'est Khalifa Youmé qui ouvre le compteur de l'équipe de France dans ce tournoi paralympique. Et pourquoi pas s'offrir une fin de match folle pour l'équipe de France avec un deuxième but. Pourquoi pas. Et bravo Khalifa. Un super but qui fait penser au but de Karim Benzema contre la Suisse. Aussi un contrôle en étant dos au but de la semelle de l'intérieur du pied pour se retourner et marquer contre la Suisse lors de l'Euro 2021 chez les Valides. Et le nouveau coup d'envoi dans cette partie avec dans le rond central les Thaïlandais qui vont réaliser ce coup d'envoi. C'est parti, 10 minutes 53 à jouer, 3-1 entre la Thaïlande et la France. Et Kupan qui a ce ballon dans la zone A. Et il va empêcher la sortie de but, oui. Et Babacar Nyang qui est galvanisé par cette ouverture du score qui va passer à gauche. Ça rebondit contre la barrière. Et les Thaïlandais qui vont laisser filer tranquillement en sortie de but. Youmé qui n'a pas pu récupérer cette balle, le buteur français, avec la relance de Ponchai, loin devant avec le contrôle de Kupan. Kupan qui revient intérieur, la frappe de Kupan. Il s'est retourné lui aussi dans la zone A, il a frappé du droit au second poteau, ça file 3 bons mètres devant les buts de Jérémy Sofiso. Et ça sort, sortie de but avec à l'opposé Wimolwan qui défend face à la Khalifa Youmé.
Wimolwan qui a la balle. Yume devant la surface de réparation. Le dégagement de la Thaïlande avec le contrôle de Babacar Niang dans la zone D. C'est désormais Villeroux qui a la balle dans la zone D devant la ligne médiane, le long de la barrière. Villeroux qui va revenir dans l'axe. Villeroux qui va se remettre sur son pied droit. La frappe de Villeroux. Ça passe 2 mètres à gauche. Début de Ponchai, il a frappé plein axe. 2 mètres devant la surface de réparation. Il a frappé du droit. Ça passe à gauche. Et ça sera une sortie de but pour Ponchai. Ou bien un corner. Non, il y a un joueur blessé. Il y a un joueur blessé. C'est bon, il s'est relevé Wimolwan. Et Ponchai qui tente une longue relance vers Ying Choro. C'est contré in extremis par Hakim Areski en corner. Et ça sera un corner qui sera joué dans le coin de la zone B. 9 minutes 44 à jouer. 3-1 pour la Thaïlande face à la France. Des buts de Baodi, un doublé de Koupan pour la Thaïlande et un but de Khalifa Yume. Il y a quelques instants pour les Bleus. Le premier dans ce tournoi paralympique. Avec le corner qui est joué dans la zone B. Koupan qui revient sur son pied droit dans le coin de la zone B, mais qui tire à côté. La relance de Jérémy Sofiso pour Yume. Yume devant la surface et le but. Le doublé pour Khalifa Yume. Le doublé, la longue relance de Sofiso du bras droit vers la zone C. Le contrôle de Khalifa Yume. Il est dans la surface. Il se retourne, il frappe et il marque. 3-2, le doublé de Khalifa Yume qui permet à la France d'espérer et de relancer totalement cette rencontre. Il a contrôlé du droit, il a frappé du droit à ras de terre et il bat Ponchai Kazikonoudon Paisan sous le ventre du portier thaïlandais. La frappe du droit à bout portant. Incroyable, incroyable comment la France est revenue dans cette partie avec un doublé express de Khalifa Yume qui a remplacé Yvan Wandji blessé. Et du coup on va faire rentrer, il y aura du changement défensif à venir pour la Thaïlande. 3-2 pour l'équipe de Thaïlande face à la France. Le doublé de Yume et la rentrée de Sanan. Sanan le défenseur qui va rentrer. Et aussi Baodi qui rentre, le premier buteur de cette partie. La sortie de Wimolwan. 3-2, incroyable, incroyable. Ce retournement de situation, l'équipe de France qui n'est plus qu'à un but. Eh oui, il t'aime. Eh ben, il suffit qu'on dise que c'est mort pour que ça ne l'est pas. Ça reste du sport, ça reste du foot. Et tant que le coup de sifflet final n'a pas été prononcé, tout est jouable, tout est possible. Avec Baodi désormais dans la zone B. Baodi qui est devant la surface et qui manque sa frappe. Il va sortir en dehors des limites du terrain. Sortie de but, la relance de Jérémy Sofiso en direction de Khalifa Yume. Et bah, désormais on va chercher des longues balles devant pour Khalifa Yume. Ça marchait 2 fois. Pourquoi arrêter? Avec la passe de la Thaïlande vers la zone B. Baodi qui essaye de contrôler mais qui ne peut empêcher la sortie ici. C'est sur la ligne, et Baodi qui est devant la surface de réparation. Il va tenter une frappe et il a manqué la balle et il a tiré dans le tibia de Babacar Niang. Babacar Niang qui souffre. C'était involontaire, Baodi qui a voulu tirer dans le ballon. Il a tiré dans le tibia de Babacar Niang. Ça fait très mal forcément et ça sera une faute en faveur de l'équipe de France. Et un coup franc avec la doc de l'équipe de France qui demande à rentrer sur le terrain pour aller aux nouvelles de Babacar Niang. 8 minutes 54 à jouer dans cette partie. Avec Hakim Areski qui a dit: j'ai plusieurs informations Charlie, c'est pas possible. Et Toussaint Poué qui dit à Babacar Niang de serrer les dents, de se relever. Et Khalifa Yume qui va se placer devant le but. Et qui est cette fois-ci pris en strict, forcément. Le double buteur qui est marqué à la culotte par 2 Thaïlandais. L'arbitre qui va demander la reprise du jeu. C'est reparti entre la zone A et la zone B. Le coup franc qui est joué avec la passe sur la gauche vers Villeroux et Yume. Villeroux qui empêche la sortie de but et Villeroux qui est fauché dans la surface de réparation qui tombe. L'arbitre ne dit rien et la longue relance à l'opposé dans la zone B
pour Baoudi. Baoudi le contrôle le long de la barrière dans la zone B. Il va revenir sur ses pas, être pressé par Babacar Niang. Babacar qui intercepte. Babacar qui progresse, qui a toujours le ballon. Cette fois-ci c'est Villeroux dans le rond central. Villeroux qui va contourner Baoudi. Villeroux qui va pousser cette balle. Il est le long de la barrière. Villeroux qui se retourne. Villeroux qui est dans l'axe et c'est dégagé par Sanan. Ballon récupéré dans la zone A. Sur la gauche, sur la droite pardon, de la défense française. Avec Babacar Niang qui souffre, mais on entend son staff qui dit serre les dents. Il est le long de la barrière dans la zone A. Et il va se repositionner dans l'axe. Il va tenter une passe vers Youmé. Il a voulu trouver Youmé dans le zig. Il est parti dans le zag, Raifa. Et donc ça sera un ballon directement dans les mains de Ponchai, qui remet tranquillement sur sa gauche. 7 minutes 46 à jouer dans cette partie. 3-2 pour la Thaïlande face à la France, avec le ballon dans les pieds de Wimolwan. Wimolwan qui progresse. Baoudi plutôt. Baoudi qui rentre dans la surface. Et l'arrêt de Jérémy Sofiso dans la surface de réparation. Interception de Babacar Niang. Grosse occasion pour Baoudi qui a encore fait sa spéciale. La relance de Sofiso, mais le tacle de Boya qui s'allonge pour empêcher le ballon de filer vers Khalifa Youmé, le double buteur de cette partie. Boyaï qui tente une passe à gauche, à l'opposé. Et le ballon dans les pieds de Baoudi. Baoudi qui est devant la surface. Et Areski qui s'interpose entre lui et le ballon. La longue relance devant pour Youmé dans la surface. Et ça sera pour le ballon dans les mains de Ponchai. Le coup de sifflet de l'arbitre. Temps mort arbitre, à mon avis. Baoudi qui a dû perdre son masque sur cette action. Et la frappe arrêtée par Jérémy Sofiso. Baoudi qui a du mal à se relever. Sans doute bien touché. Baoudi qui a encore fait des dribbles magnifiques. C'est vraiment l'atout offensif numéro 1 avec Koupan. Franchement c'est un duo vraiment incroyable. Hein. Je l'ai découvert au World Grand Prix 2021. Et là j'ai pas commenté la Thaïlande jusqu'à ce match là. Eh ben, si ça se trouve, je leur porte chance parce qu'ils n'ont pas été très prolifiques dans ce tournoi paralympique. Si ce n'est aujourd'hui, les deux attaquants thaïlandais. Avec Ponchai qui décale sur sa gauche à Boyaï. Le capitaine thaïlandais, petit gabarit, qui lève la tête. Il décale à l'opposé dans la zone B. Le contrôle de Baoudi, superbe contrôle de Baoudi qui va être devant la surface de réparation. Attention, occasion à nouveau pour Baoudi. Il n'a pas pu frapper heureusement parce qu'il est rentré dans la surface. Il est désormais dans la zone A sur la gauche de l'attaque thaïlandaise. Il est contre la barrière et il va conserver cette balle avec Koupan qui est rentré en jeu. Villeroux, l'interception. Villeroux qui passe dans la zone C. Villeroux qui est bien défendu par Boyaï. Boyaï qui va provoquer un corner. Corner pour l'équipe de France. 6 minutes 18 à jouer dans cette partie. Allez les Bleus, égaliser pour essayer de provoquer une prolongation. Et le corner qui sera joué dans le coin de la zone C. Il sera donc tiré de la gauche vers la droite. Corner donc tiré de la gauche vers la droite. Dans la zone C vers la zone D avec Villeroux. Villeroux qui se rentre à l'opposé pour Youmé. Youmé qui a le ballon dans la zone D. Youmé qui va essayer de se retourner les deux au but. Défendu par Boyaï. Le ballon dans les pieds de Villeroux. Villeroux qui dribble Koupan. Villeroux qui tire intérieur, qui se décale à l'intérieur. Qui frappe du droit. Et ça passe encore à côté. Cette frappe de Frédéric Villeroux. Malheureusement, la longue relance de Ponchai sur sa droite. C'est contrôlé par Baoudi. Baoudi, zone C, il va se retourner, il va attaquer, être contré par Villeroux. Baoudi qui se remet dans le sens du but. Baoudi au niveau de la barrière dans la zone B, il est désormais dans la zone C, bien défendu par Babacar Niang. Baoudi, dos au but, encore défendu par Babacar Niang dans la zone C. Il remet derrière, Sanan, le défenseur. Allez, il faut presser Sanan. Et il n'a pas l'habitude de trop contrôler le ballon. C'est ce que fait Babacar Niang qui intercepte avec Youmé. On a du mal à contrôler la balle pour les Français. C'est bon avec Villeroux qui se retourne. Il passe une médiane dans l'axe. Mais bonne interception de Koupan. Koupan, attention, qui est face à deux défenseurs. En l'occurrence Niang et Areski. La frappe de Koupan du droit qui est
dévissé qui file loin devant la zone B. Et la longue relance de Jérémy Sofiso qui a voulu encore trouver Yume. C'est intercepté par le numéro 10 Boyaï. Mais interception de Babacar Niang. Babacar Niang qui va être intérieur. Babacar Niang de la frappe devant la surface de réparation. C'est contré par Boyaï à l'entrée de la surface de réparation. Boyaï qui contrôle la balle le long de la barrière. Qui fait une passe le long de cette barrière. Donc zone D, désormais zone A. Areski qui laisse filer. Non, qui touche cette balle. Il va empêcher le corner. Non, corner en faveur de la Thaïlande. Dommage, il y a eu une mauvaise communication entre lui et Jérémy Sofiso. Et donc il n'a pas pu éviter le corner. Il a provoqué justement le corner à Areski alors qu'il aurait pu laisser filer. Corner pour la Thaïlande qui sera tiré de la gauche vers la droite, de la zone A vers la zone B quand on regarde les buts de Jérémy Sofiso. Le gardien de l'équipe de France habillé tout en vert. Areski. Et attention parce que Koupan il a déjà marqué 2 buts sur corner. Boyaï est derrière lui. Zone A, Koupan. Koupan qui avance. La sortie de Villeroux, c'est contré cette fois-ci. Il est contré Koupan avec Villeroux qui sort, qui progresse. Il n'a plus que 2 défenseurs à dribbler. Il dribble Baoudi. Baoudi, il fait chuter Baoudi d'ailleurs. Villeroux qui continue son effort dans la zone C. Il revient sur ses pas. Il fait une passe pour Yume. Le contrôle de Yume devant la surface. C'est contré par Sanan. Yume qui est très offensif. 2 buts déjà pour lui depuis sa rentrée à la mi-temps. Le décalage sur sa gauche pour Villeroux. Villeroux dans la zone C, 4 minutes à jouer dans cette partie. Villeroux qui revient sur ses pas. Villeroux devant la surface de réparation adverse. Mais Villeroux qui est intercepté par Baoudi. Yume très offensif qui essaie de récupérer cette balle. Yume qui est contre la barrière dans la zone A. Yume qui tente de centrer, qui va provoquer un corner. Très bel effort de Khalifa Yume qui a tiré sur un joueur thaïlandais. Corner dans le coin de la zone C qui sera donc tiré de la droite vers la gauche. Quand on regarde les buts de Ponchai, Kezikonu Don Paisan. Corner de la droite vers la gauche, zone D vers zone C. Et Villeroux. Villeroux qui recule et qui est intercepté par Koupan. Attention, Koupan Ali Hakim, il faut contrer Koupan. Koupan dans la surface de réparation qui peut tuer le match, mais il ne parvient pas à contrôler. Sortie de but et longue relance de Jérémy vers Yume. Mais ouais, Yume qui est défendu en strict par Sanan. La longue relance devant. Jérémy Sofiso qui essaye de retrouver Yume devant. Il va plutôt chercher Villeroux. Villeroux, super contrôle orienté, mais bonne défense du Thaïlandais Baoudi. Villeroux qui a toujours la possession de la balle dans la zone B, qui pousse la balle contre la barrière. Interception Baoudi. Baoudi, attention, il peut commencer à prendre de la vitesse. Le Thaïlandais est bien contré par Babacar Niang. Mais Baoudi désormais. Baoudi dans la zone B. Baoudi qui a le ballon, il est contre la barrière dans la zone B. 3 minutes à jouer dans cette partie avec Frédéric Villeroux qui tente une passe à l'opposé pour Yume. Interception Boyaï. Bien joué le capitaine thaïlandais qui fait un très très bon match. Et il décale sur sa gauche Koupan. Koupan dans la zone A. Intercepté par Areski. Areski, allez, le franco-algérien très physique qui réussit à s'interposer entre le ballon et Koupan. Areski qui pousse la balle dans la zone B. Ballon désormais dans les pieds de Boyaï qui va essayer d'empêcher le corner. Non, corner pour l'équipe de France, 2 minutes 31. Le temps presse, les secondes s'écoulent rapidement. Et l'équipe de France à la recherche de son 3e but pour pouvoir provoquer une prolongation. Corner à venir avec Villeroux qui va le tirer. Babacar Niang qui va se placer derrière Frédéric Villeroux. Alors que Khalifa Yume est devant la surface de réparation. Le coup de sifflet qui est donné avec la passe de Villeroux vers Yume. Yume qui a le ballon dans la zone C. Yume qui est défendu par Boyaï, est bien défendu par Boyaï. Il essaye de se retourner Yume. Il est défendu par le Thaïlandais. Il va essayer de passer derrière Yume. Il va renverser à l'opposé le long de la ligne médiane pour Villeroux. Villeroux qui contrôle dans la zone des Villeroux qui passe intérieur. Villeroux qui va essayer de se remettre sur son pied droit. Ah dommage, le ballon qui a été trop poussé par Villeroux. Il y avait Khalifa Yume qui traînait dans la surface. Il n'a pas pu contrôler. Sortie de but. Ballon dans les mains de Ponchai. Ponchai qui relance sur sa droite dans la zone B
vers Baoudi. Baoudi qui contrôle zone B. Baoudi qui pousse trop loin son ballon. Sortie de but pour Sofiso. Sofiso qui décale sur sa gauche vers Villeroux. Désormais, Villeroux, zone B dans la gauche de l'attaque française. Villeroux qui revient sur ses pas. Villeroux qui a tenté une frappe. Coup de billard entre deux Thaïlandais. Ça sera un corner. Villeroux qui a tiré, ça rebondit 2 fois sur des Thaïlandais. C'est sorti en corner alors que Yvan Wandji va faire une nouvelle rentrée à 1 minute 42 de la fin. Wandji qui va rentrer en jeu, lui qui avait mal en début de seconde période, qui a préféré sortir. Temps mort demandé par Toussaint Akoué. Le temps mort. Pour l'équipe de France de Cécifoot. Et le dernier temps mort sans doute de cette partie. Babacar Niang qui est en train de boire. On pose un dernier système. Tout faire pour égaliser dans ce match pour la 7ème place. En tout cas l'équipe de France qui ne repartira pas. Fanny avec un doublé du numéro 11 français Khalifa Youmé, qui a très peu joué dans ce tournoi paralympique et qui sort de sa boîte pour ce match de la 7ème place. La sortie du temps mort, le corner à venir pour l'équipe de France. Khalifa Youmé qui repart au combat. Alors qui va sortir à la place d'Yvan Wandji. Yvan Wandji qui est toujours sur le côté, il va peut-être pas rentrer. Allez, on est dans le coin de la zone D. Le corner qui sera tiré de la droite vers la gauche quand on regarde les buts de Ponchai. Wandji qui est toujours sur le côté, qui attend, il est à côté d'Alessandro Bartolomucci. Et le corner qui sera tiré par Villeroux. Le mur qui se place du côté de la Thaïlande. Avec Villeroux qui se place derrière Babacar Niang. Le mur qui est positionné, un mur à 3. Villeroux, Niang pour jouer ce corner. Villeroux qui passe intérieur, qui fait une passe vers Youmé. Youmé qui manque sa frappe malheureusement du droit. Et ça part en contre-attaque avec Baoudi. Youmé qui intercepte cette balle, qui demande à Areski derrière de contrôler. Areski qui contrôle. 1 minute 26 à jouer dans cette partie. 1 minute 26. Areski qui s'avance, qui marche sur le ballon dans le rond central. On est dans la zone C. Interception de Koupan. Koupan qui peut partir à l'attaque. Babacar Niang qui va essayer de s'interposer. Allez, empêcher le Thaïlandais de se bloquer contre la barrière pour gagner du temps. Villeroux qui vient, qui se place entre les deux joueurs. Et la faute du Thaïlandais. Koupan, le coup franc. 1 minute 5 à jouer dans ce match. Coup franc à venir. Coup franc à venir. Yvan Wandji qui est toujours sur le côté, qui croise les doigts, on l'imagine, pour que ses coéquipiers puissent égaliser. Et Babacar Niang qui cherche encore un long ballon pour Khalifa Youmé. Youmé qui ne peut pas empêcher la sortie de but. Sortie de but pour Ponchai. 1 minute dans cette partie. Ponchai qui relance sur sa droite, loin devant pour Koupan. Ça sort. Allez, Jérémy, trouver une bonne passe pour Khalifa Youmé. Khalifa Youmé dans la surface, il contrôle Khalifa. La talonnade et Boya qui a failli tromper Ponchai, mais Ponchai qui s'est bien couché pour intercepter cette balle. 39 secondes. Boyaï, le contrôle le long de la barrière dans la zone D. Boyaï qui est entre deux joueurs, en l'occurrence Niang et Youmé. 30 secondes à jouer. Villeroux qui arrive, il est devant la surface. La frappe de Villeroux du droit, c'est arrêté par Ponchai. Et la nouvelle occasion pour l'équipe de France. Babacar Niang, désormais, il est plein axe. Babacar Niang qui va rentrer dans la surface de réparation. Allez, Babacar, et non. Ponchai, il a tiré, mais il a tiré sur le gardien. Du coup, ça sera une faute. Babacar Niang qui s'excuse. 14 secondes à jouer dans cette partie. Et la Thaïlande qui est bien partie pour s'imposer. La Thaïlande qui est bien partie pour s'imposer. Et donc finir 7ème du tournoi paralympique devant l'équipe de France. Sanan
qui va jouer ce coup franc. 14 secondes à jouer dans cette partie. Il va demander à Boyaï de venir. Sanan. 14 secondes. Le coup franc qui n'est toujours pas joué du côté thaïlandais. Dès qu'ils vont jouer ce coup franc, le chrono qui va démarrer et les 14 dernières secondes du match. Boyaï. La respiration du Thaïlandais. La pluie qui continue à Tokyo. Boyaï qui contrôle, qui va sur sa droite dans la zone C. Il dégage 9 secondes à jouer. 7, 6 et Baody qui fait ce qu'il faut pour empêcher la sortie de but. Baody qui fait une dernière frappe. 1 seconde à jouer. Jérémy Sofiso qui relance. Mais c'est terminé dans cette partie. 3-2 pour la Thaïlande face à l'équipe de France. L'équipe de France qui termine son tournoi paralympique sur la plus petite des marches. 8e sur 8. La Thaïlande qui termine 7e. Mais l'équipe de France qui a réussi à marquer 2 buts. Qui a eu un petit sursaut d'orgueil à la fin. Et qui a sauvé l'honneur avec 2 buts. Un doublé signé Khalifa Youme. Voilà pour ce tournoi paralympique de l'équipe de France de Cécifoot. On vous rappelle qu'on va commenter les 2 demi-finales. Chine-Argentine à 9h30 et Brésil-Maroc à 12h30. Voilà, 3-2. Le doublé de Koupan pour la Thaïlande sur corner, le but de Baody et le doublé de Khalifa Youme. Je vais noter ça dans le chat et on va filer toujours tout de suite au stade olympique de Tokyo. La France s'incline 3-2 et termine dernière du tournoi paralympique. Hop, voilà, et on va filer tout de suite vers le stade olympique de Tokyo. Alors, athlétisme en longueur, non. Où est de l'athlétisme? Athlétisme, voilà, nous y sommes. Le stade olympique de Tokyo avec la finale à venir de Mandy François Elie. Hop, je vais juste changer la scène et mettre la scène propice. Voilà, live athlé. Voilà. Je vais changer aussi le nom. Athlétisme. Hop. Athlétisme, finale du 100 mètres de Mandy François Elie, la française. C'est donc de la classification T37 féminin. Mandy François Elie qui a été atteinte après. Attendez, hop, je mets juste avant de vous parler de Didi. Hop. Athletics, voilà, j'y suis. Je voulais juste avoir la ligne de départ. Avec les 9 participantes. Voilà, Mandy François Elie, on le rappelle, c'est une médaille d'or aux Jeux paralympiques, une médaille d'argent. Hop, et une médaille de bronze. Une médaille de bronze à Tokyo, donc c'était donc dans ces Jeux paralympiques aux 200 mètres. Une médaille d'argent aux Jeux paralympiques de Londres en 2012 aux 100 mètres. Et une médaille d'or aux Jeux paralympiques. Non, une médaille d'argent pardon aux Jeux de Rio en 2016 sur le 100 mètres sur cette discipline. Et une médaille d'or aux Jeux paralympiques de Londres 2012 aux 100 mètres dans cette catégorie T37. Et Mandy François Elie, atteinte en 2008 à l'âge de 18 ans d'un AVC. Elle est passée 3 semaines dans le coma et s'est réveillée hémiplégique, donc partiellement paralysée du côté droit du corps. Et donc elle dispute depuis les Jeux et les compétitions handisport. La Martiniquaise de 31 ans, donc déjà médaillée d'or à ces Jeux,
Alors que là, on a la présentation de la finale du lancer de disque. Alors, moi, je veux voir la finale de Mandy François Elie. Non, ça c'est lancer du poids. Lancer du disque. Ok, bah je pense que j'étais sur le bon retour. Il y a juste la présentation donc, de la réalisation japonaise qui nous présente les finalistes du lancer de disque. Et ensuite, à mon avis, il y aura la présentation du 100 mètres. Une piste vraiment détrempée. Encore. Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup à Tokyo. La piste est détrempée. Avec donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Avec 8 participantes dans la finale de Mandy. Mandy qui sera couloir numéro 7. Couloir numéro 2, on aura l'Ouzbek Sabina Sukhanova. Couloir numéro 3, l'Ukrainienne Natalia Kobzar. Couloir numéro 4, la Chinoise Fenfen Jiang. Couloir numéro 5, l'Américaine Jaylyn Roberts. Couloir numéro 6, la Chinoise Xiaoyan Wen. Couloir numéro 7, la Française Mandy François Elie. Couloir numéro 8, la Russe Victoria Slanova. Et couloir numéro 9, la Sud-Africaine Cheryl James. C'est bon, nous sommes sur cette piste des 100 mètres. Et pour l'instant, pas de participantes. On aura la présentation. Le record du monde qui est détenu justement par Mandy. C'était en 2019, 13 secondes 10. Et la présentation, voilà, des participantes. Avec pour commencer l'Ouzbek Sabina Sukhanova. Elle est habillée avec un maillot blanc. Le drapeau de l'Ouzbékistan sur sa poitrine à gauche. Short bleu. Cheryl James, couloir numéro 9. La sud-africaine habillée en vert et jaune. Et le petit pouce levé vers la foule. Dossard 9. L'Ukrainienne Natalia Kobzar qui arrive sur la piste habillée en jaune. La Russe, couloir numéro 8, Victoria Slanova, habillée en blanc, haut de combinaison blanc, bas de combinaison bleu, short bleu. La Chinoise Fenfen Jiang, habillée tout en bleu, haut de combinaison bleu avec le drapeau de la Chine sur sa poitrine gauche, sa poitrine droite, pardon. La Française Mandy François Elie, recordman du monde, habillée tout en bleu, avec des manchons bleus. Le cri de Mandy François Elie, come on. Il n'y a pas de Belge pour cette finale, Kevin. Jaylyn Roberts, l'américaine. A noter qu'elle avait un joli rouge à lèvres, Mandy, qui a voulu marquer de coups. La chinoise Xiaoyan Wen, qui sera couloir numéro 6, habillée tout en rouge, à l'inverse de sa compatriote qui est habillée tout en bleu. Voilà pour la ligne de départ. Mandy François Elie, record du monde 13-10, qui s'est qualifié avec un temps de 13-48. C'était le 4e temps des séries. Elle sera donc au centre de la piste. Donc pour vous situer, ils vont partir sur notre gauche. C'est comme si je commentais sur un côté de la piste dans la largeur. Les athlètes qui vont partir de la gauche vers la droite, elles auront seulement 100 mètres à parcourir avant d'arriver sur la ligne justement d'arrivée. Et Mandy François Elie est sur le 3e couloir en partant du bas, couloir numéro 7. C'est de haut en bas en fait. Tout en haut le couloir numéro 2, ensuite 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 en descendant. Et voilà les athlètes qui se mettent sur les starting blocks. Mandy François Elie, couloir numéro 7. À noter que certaines, selon leur handicap, n'ont pas de starting blocks. Mandy François Elie qui est prête à partir sur le 3e couloir en partant du bas. Et c'est parti dans cette finale avec la chinoise à gauche de Mandy François Elie qui est la mieux partie. Mandy François Elie qui va essayer de revenir pour choper une médaille de bronze. Elle est 4e et va terminer 4e Mandy François Elie de sa finale. Devant, ce sont les deux chinoises qui finissent sur le podium à la 2e et la 3e place. Et ça sera serré entre la chinoise qui est la plus en bas, donc Xiaoyan Wen, et l'américaine Jaylyn Roberts.
Le podium qui est donc composé des deux Chinoises, Fenfen Jiang habillée en bleu et Xiaoyan Wen habillée en rouge. Et Jaylin Roberts, l'américaine, intercalée entre les deux, qui à mon avis a fini première, à moins que ce soit Wen. Ça sera Wen ou Roberts qui auront la médaille d'or. On attend le ralenti, mais en tout cas Mandy François-Élie qui termine 4e malheureusement de sa finale. Pas de médaille, elle était à 2-3 mètres derrière elle à l'arrivée. Dommage. La photo entre les deux Chinoises et l'américaine. Et j'attends d'avoir le résultat définitif parce que c'était très serré. Mandy François-Élie qui a pris un bon départ. Elle était 3e au départ, mais ouais, là les deux Chinoises qui ont aussi fait un excellent départ. Et l'américaine qui a réussi à bien finir. Il n'y a pas eu trop de matchs entre la française et le trio de tête. Et non, c'est la chinoise habillée en rouge, donc Wen qui finit première. Médaille d'or pour Xiaoyan Wen. Et pour la 2e place, c'est très serré entre Yang et Roberts. C'est très serré. Très serré. Et ça va être Roberts. Ça va être Roberts vraiment d'une très courte tête. Et c'est un nouveau record du monde. C'est un nouveau record du monde pour la chinoise qui bat le record du monde de Mandy François-Élie. Ça n'est plus 13-10, mais 13 secondes pile. 13 secondes pile, le nouveau record du monde battu par Xiaoyan Wen. On a vécu un moment historique sur cette piste de Tokyo, malheureusement pas en faveur de Mandy, qui termine donc 4e et nouveau record du monde. J'attends justement, j'ai le temps de la chinoise qui finit en 13 secondes et qui donc bat le record du monde de Mandy François-Élie. Et j'attends d'avoir les autres temps. Pour l'instant, j'ai juste la chinoise qui a posé devant le panneau de record du monde. C'est bon, je les ai. Ils viennent d'apparaître sur mon écran de contrôle. Donc 13 secondes pile pour Xiaoyan Wen, la chinoise, nouveau record du monde. 13 secondes 16 pour Jaylin. 13 secondes 16 pour Jaylin Roberts. Et 13 secondes 17 pour Fenfen Jiang. Ça se joue à 1 centième. Et Mandy François-Élie qui termine à 13,51. Donc tu vois, il y avait un peu de marge entre la 4e et Mandy et le podium. Et ensuite derrière Mandy, il y a la sud-africaine Cheryl James en 13 secondes 67. 13 secondes 78 pour Natalia Kobzar, l'ukrainienne. 14 secondes 20 pour l'ouzbek Shukanova. Et 14 secondes 26 pour Victoria Slanova. Voilà pour les temps. Et je vais noter sur le chat. Alors Mandy François-Élie termine 4e avec 13,51. Ouais, très serré hein. Hop. La chinoise Wen bat son record du monde avec 13 secondes. Voilà pour ce live. Hop. Je vais quitter le stade olympique de Tokyo. Mettre la musique d'ambiance. Rebasculer en scène de base. Hop. Voilà pour vous deux. On va faire une pause. On va couper ce live juste pour vous donner rendez-vous à 9h30 Chine-Argentine en CC Foot. Un peu plus tôt à... Ah pardon. Non. 9h30. Donc on prendra l'antenne à 9h20. Un peu plus tôt. 9h30 Chine-Argentine. 12h10 après le match. Le 100 mètres de Timothée Adolphe avec Bruno Naprix en classification T11. Et à 12h30 Brésil-Maroc. Et si Bofa Kong est qualifié, et ben on commentera sa finale ou sa petite finale au taekwondoïste français. Vous l'avez vécu avec nous. L'équipe de France termine dernière du tournoi paralympique de CC Foot en perdant 3-2 face à la Thaïlande avec un doublé tardif de Khalifa
Yume pour les Français, Khalifa Yume qui a inscrit les 2 seuls buts de l'équipe de France pendant le tournoi paralympique. Et Mandy François Elie qui termine 4ème de sa finale du 100 mètres avec le record du monde battu par Xiaoyan Wen en 13 secondes. Je vous ai donné tout à l'heure le programme des Français en à peu près tout, sauf en badminton et en canoë. En badminton, là où on a eu de grandes chances de médaille pour l'issue finale, Lucas Mazur a battu à 2h40 l'Indonésien Susanto Hari de 7-0. Le Français Thomas Jacobs est actuellement opposé au Hongkongais Ouyuan Chan. Et il est en train de mener 2-0 dans le premier set. Donc ça vient tout juste de commencer. Lucas Mazur, c'était classification SL4, pardon. Thomas Jacobs, qualification WH2. Et il y aura d'autres Français avec David Toupé en WH1 qui affrontera le japonais Osamu Nakashima. Meryl Lockett, la française, affrontera l'indonésienne. Le français, pardon, affrontera l'indonésien Henry Oeva. Ça sera à 8h20. Le français Thomas Jacob jouera son 2e match de poule face au japonais Daiki Kajiwamara en WH2 à 11h. À 11h également, Faustine Noël, la française, grande chance de médaille, affrontera l'indonésienne Sadia Kalimatus en SL4 en match de groupe. Et le duo qui a déjà une victoire, Lucas Mazur, Faustine Noël, qui affrontera la paire indonésienne Taimarom, et j'ai pas le nom du deuxième participant de la paire indonésienne, mais ils avaient remporté leur premier match, Lucas Mazur et Faustine Noël, chance de médaille là aussi, et ils joueront leur deuxième match à 13h. Voilà au niveau du canoë. Alors attendez, je vais recharger ma page de mon côté pour vous donner tous les résultats avant de rendre l'antenne quand même. Hop. Donc France Talent c'est fait. Canoë. Donc déjà au niveau du cyclisme, Marie Patouillet qui est actuellement 5ème au temps intermédiaire de la course C4 C5. En saut en longueur, le français Valentin Bertrand qui est pour l'instant dernier du saut en longueur en athlétisme. Canoë sprint chez les hommes, classification KL1, le 200 mètres et les séries avec le français Rémi Boule qui est à la deuxième à la deuxième place, qui sera en demi-finale. Malheureusement il ne s'est pas qualifié pour la finale et il jouera donc les demi-finales. Pour l'instant le seul qualifié c'est le brésilien Lucas Silva Cardoso. En natation, Claire Supio qui a terminé dernière de sa série. Malheureusement, elle ne se qualifiera pas pour les finales. En 100 mètres papillon, S9 chez les hommes. En 100 mètres, dos, S10 chez les hommes en série. Florent Marais qui termine deuxième de sa série. Il est donc qualifié. Chez les hommes en cyclisme, la course C1, C3, Alexandre Léoté qui est pour l'instant dans le peloton de tête. En 100 mètres dos féminin, classification S10, Anaël Roulet qui a terminé deuxième de sa série et qui s'est qualifié pour la finale. L'autre française dans l'autre série, c'est Émeline Pierre qui termine 5ème et qui ne se qualifie pas malheureusement pour la finale. Chez les hommes, le 100 mètres dos et Nathan Maillet qui ne s'est pas qualifié dernier de sa série malheureusement. Le 100 mètres en athlétisme, vous l'avez suivi, Mandy François Elie qui a fini 4ème. Et voilà, le canoë sprint, ce qu'on ne vous a pas dit à la mi-temps. Il y aura du 200 mètres en KL3, la série 2 avec la française Nelia Barbosa qui est impliquée.
En VL3, le canoë toujours, le sprint 200 mètres. La série avec Eddy Poitvin qui sera impliqué. Ça sera à 4h35. Et en taekwondo, donc Bofakong qui jouera à 6h15 son match et son quart de finale. Voilà pour ce qui va se passer aujourd'hui. On va faire une petite pause, on va couper ce live et on va vous remercier pour votre présence et vous dire à très bientôt. Et pour ceux qui suivent le CC Foot, à dans quelques heures, 9h20 pour le match, la demi-finale entre la Chine et l'Argentine. Salut à tous, bisous bisous.